Bonjour Philippe Verdonck. Bonjour Frédéric. Vous êtes le CEO de l'aéroport de Charleroi. Sa dénomination officielle, c'est Brussels South Charleroi Airport. Cette référence à Bruxelles, elle est indispensable pour l'aéroport de Charleroi? Indispensable, non, mais importante aujourd'hui, car malheureusement, à l'étranger, on connaît plus Bruxelles que Charleroi. Donc c'est important quand on discute avec les clients. Maintenant, peut-être que dans le futur, on devra un peu réfléchir à changer ce nom. Je sais que dans le temps, on a voulu faire pour Anvers, Brussels Nord. Ça a été refusé immédiatement par la Flandre. D'accord. Donc attendons de voir, mais ce n'est pas un projet dans l'immédiat. Alors la société, justement, BSCA, pour Brussels South Charleroi Airport, a vu le jour il y a un peu plus de 30 ans. En 91, très exactement. À l'époque, et moi le premier, je vous avoue, on n'y croyait pas, un aéroport à Charleroi. Et pourtant, vous avez démontré, vous et vos prédécesseurs, que le pari a été gagné. C'est une très belle success story aujourd'hui. On reviendra sur les chiffres. Comment vous expliquez cette success story wallonne pour l'aéroport? Mais c'est un fait que c'est une belle success story pour la Wallonie. Je pense que pourquoi est-ce que le succès est là? C'est tout simple parce qu'il manquait quelque chose pour le voyage, surtout pour le côté, le bassin de la Wallonie, du Hainaut et autres, et aussi pour tout ce qui était le nord de la France. Il y avait quand même il y avait une grande zone de chalandise qui était à la recherche d'eux. Et aujourd'hui, je pense qu'avec, les clients que nous avons et les destinations que nous avons intra-Europe font que le succès a grandi et que le succès est ce qu'il est aujourd'hui avec le nombre de passagers que nous connaissons. Donc il y avait un potentiel clientèle nord de la France, sud de la Belgique qui n'allait pas nécessairement vers Non, pas nécessairement, mais je pense que quand on voit que la zone de chalandise que nous avons, elle est près de 20 millions de passagers. Donc c'était à ce moment-là quand même un gros potentiel de passagers pour Charleroi. Et on voit qu'aujourd'hui, on arrive quand même à capter beaucoup de ces passagers-là. Au risque d'être caricatural, M. Verdonck, est-ce que la recette du succès, ce n'est pas tout simplement Ryanair qui est arrivé? Ryanair, oui, mais aussi non. D'un autre côté, c'est vrai que Ryanair offre beaucoup de possibilités. À un moment, avec, il y a eu les bas prix pour les billets, ça fait que ça a ouvert la porte à beaucoup de gens de pouvoir voyager. Mais entre-temps, dans les dernières années, il y a beaucoup d'autres compagnies qui sont arrivées. Donc il y a une autre qualité que nous pouvons donner aussi à nos passagers, qui fait qu'aujourd'hui, BSCA n'est plus un aéroport entre guillemets low cost, mais on est vraiment un aéroport de qualité. Et on voit aussi au niveau des passagers que nous recevons chez nous, que cette qualité que nous offrons amène tout à fait aussi un autre type de passagers que nous avions peut-être dans le passé. Alors justement, je reviens quelques secondes avec Ryanair, parce que Ryanair arrive en 1997 sur votre tarmac. En 98, on enregistre 210 000 passagers annuels à l'aéroport de Charleroi. 25 ans plus tard, aujourd'hui, vous avez dépassé les 9 millions de passagers par an. Énorme. Ouais. C'est énorme, mais c'est un travail de longue haleine. Et on voit que depuis qu'en 2019, qui a été l'année référence, nous avions 8 200 000 passagers. On voit que dans les 5 ans qui ont suivi, on a eu un gain d'1 million de passagers. C'est tout simplement grâce de nouveau à Ryanair, mais aux autres compagnies aériennes que nous avons, et aussi à l'offre que nous procédons. Nous avons quand même aujourd'hui entre 183 à 210 destinations, directes et indirectes. Et si vous voyez qu'on a un taux d'occupation de nos avions très très haut au niveau européen, on est à près de 89% de moyenne, donc des vols qui sont pleins, fait qu'aujourd'hui, on arrive facilement à ces 9 millions de passagers. Et cette histoire d'amour avec Ryanair n'est pas terminée, vu qu'ils ont annoncé 6 nouvelles destinations pour cet été, je pense. Oui, on en a donc les 2 dernières, c'est donc Ponte Delgada dans les Açores en Portugal et nous avons Olbia en Sardaigne. Il y en a d'autres qui vont venir, mais voilà, c'est vrai qu'on travaille beaucoup en partenariat avec eux, et donc on analyse bien les destinations. Et voilà, c'est important. Et chaque destination en plus qui arrive chez nous est un quota de passagers en plus qui vient chez nous. Alors, on va parler encore de l'aéroport, bien sûr, mais je voulais aussi d'abord quelques mots sur vous, sur votre parcours. Comment vous êtes retrouvé à la tête de BSCA? Vous savez, c'est 30 ans d'expérience dans l'aérien. J'ai travaillé sur Zaventem, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai travaillé en Corée, au Japon, en Inde, au Canada. Et puis, comme souvent, vous avez des chasseurs de tête qui vous demandent, qui vous approchent pour voir. Et puis, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu surpris, parce que c'est quand même une des grosses sociétés en Wallonie. Et comme je suis flamand d'origine, donc je me dis, c'est quand même bizarre qu'on vienne chercher un flamand. Parfait bilingue. Parfait bilingue, merci. Quand même, il y a un petit peu. Mais voilà, donc, et aujourd'hui, je suis là. Je suis très content et très fier de travailler, d'être à la tête de BSCA. Ça fait maintenant 5 ans que vous êtes CEO. Ça correspondait à vos attentes?
Ça correspondait, oui, mais je pense que depuis mon arrivée, bon, il n'y a pas que moi naturellement, il y a aussi une grosse équipe de direction et un conseil d'administration qui a suivi toutes les idées que nous avons mises sur table, fait que nous avons changé cette mentalité, ou cette image qu'on avait de Charleroi il y a 5 ans et aujourd'hui. Comme je vous dis, on passe de cette image low cost à autre chose, et ça, je pense que c'est un des plus bels achievements qu'on peut dire comme ça, de ce qu'on a fait dans les dernières 5 années. Avec un fournisseur d'emplois, l'aéroport de Charleroi. Vous avez aujourd'hui 765 employés, emplois directs, on va dire, sur un total de 3400 employés, si on compte les emplois indirects, c'est-à-dire les commerces qui sont évidemment dans l'aéroport. C'est encore amené à se développer? Oui, c'est amené à se développer, parce que si on ajoute les induits, on arrive près à 7900 et... la prospection que nous avons pour le futur, c'est pour l'horizon 2041, c'est d'arriver à peu près à 19 000 emplois autour du site, avec un mélange donc direct, indirect et induit. Donc on y travaille, on a des bons projets, tout est en place. Maintenant, il faut qu'on verra, mais c'est sûr qu'on est assez positif. Alors, je le rappelle, vous êtes arrivé il y a 5 ans. Quelques mois après, c'était le Covid. Tout s'est arrêté. Vous aviez choisi ce job de CEO de l'aéroport de Charleroi. Comment on garde le moral quand tout s'arrête? Eh bien, c'est vrai que ce n'était pas évident. Donc 2019, c'était l'année des records. 2020, le Covid arrive. On voit d'un coup un terminal qui se vide. À un moment, on avait 100 passagers par jour. J'ai dû prendre la décision de fermer. Donc on a fermé pendant 3 mois. Mais cette décision a été prise en fait qu'on a protégé l'emploi. Il faut savoir que durant le Covid et durant la crise financière qui a suivi, on n'a licencié personne. Et pourquoi? C'est parce qu'on a cru, j'ai été défendre ce projet, que ça allait redémarrer. Et aujourd'hui, on voit, avec les chiffres que nous avons, on a presque 2 ans et demi d'avance sur les attentes les plus positives d'IATA, d'ACI, que nous sommes déjà de retour. Et le fait que nous n'avons pas licencié, nous avons donc protégé et aidé l'emploi et les familles qui allaient avoir très difficile pendant le Covid et la crise financière. Et on a aussi vu que notre avantage a été au redémarrage. Nous n'avons pas connu ce que Zaventem ou Schiphol ou Orly a connu, c'est d'avoir des passagers qui étaient là dans un terminal qui ne pouvaient pas partir parce qu'il n'y avait pas assez de personnel pour s'occuper d'eux. Ok. Aujourd'hui, justement, en termes de chiffres, quelques données, comment se porte l'aéroport de Charleroi en termes de chiffre d'affaires, de bénéfices, de rentabilité? Écoutez, il se porte bien. Je ne vais pas dire que c'est à cause de mon arrivée, mais avant 2019, on était souvent dans le rouge. En 2019, un petit peu. Là, puis bon, après 2021, on n'en parle pas. Et ici, en 2022, nous avons remonté la barre. En 2023, on a terminé avec une belle année. Donc on est bien positif. Je crois qu'on était à 10 millions de revenus nets en 2022. En 2023, on fait encore mieux. Donc là, les chiffres sont en train d'être finalisés. Mais donc on est sur la bonne voie et les attentes pour l'année 2024 sont encore meilleures. Donc je pense qu'en globalité, niveau passager, niveau rentabilité, on est au rendez-vous des attentes. C'est quoi aujourd'hui, en tant que patron de l'aéroport de Charleroi, votre plus grand défi? C'est de réduire au maximum les mouvements de grève qui se sont multipliés. Pas qu'à Charleroi, on parle aussi de Zaventem, avec Ryanair, avec Brussels Airlines. C'est pas toujours facile, parce qu'il n'y a aucune grève qui est directement reliée à nous. Ce sont toujours des grèves externes. Comme vous dites, il y a eu des incidents avec le personnel navigant de Ryanair, il y a eu la sûreté chez nous. Donc, ce sont des choses qu'on ne contrôle pas. Donc, le plus grand défi, c'est de voir naturellement, d'être un petit peu, je ne vais pas dire le médiateur, mais quand même de voir celui qui essaye de régler les choses, parce que, chaque grève a un impact très négatif, pas que pour nous, mais pour toute la Belgique. Mais quand il y a des grèves, moi je pense plutôt d'abord à mon personnel qui souffre et qui ne mérite pas ça, surtout avec tout le travail qu'ils ont fait durant les 2 années très très difficiles qu'ils ont connues. Autre défi pour vous, c'est le renouvellement de ce fameux permis d'environnement pour une durée de 20 ans et que vous devez avoir d'ici l'été 2025. Ça se présente bien ? Ça se présente bien, mais bon, il faut voir. Mais je pense qu'on a quand même quelques bons atouts. On travaille fortement sur la mobilité autour du site. On a, et c'est notre grande force aussi, on a quand même des compagnies qui sont comme un Ryanair ou comme un Wizz Air qui possèdent aujourd'hui la flotte la plus propre au monde. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Ryanair, ils ont quand même les avions les plus jeunes et les plus propres qu'il y a sur le moins brillants. Oui, et les moins brillants, exactement. Ils sont jusqu'à 30 à 40% de moins brillants que d'autres avions. Donc ça, c'est important. Donc il est un fait que dans le permis que nous travaillons, nous regardons aussi
le bien-être de toute la population des riverains qui est autour du site chez nous. C'est un exercice d'équilibriste en tant que patron d'un aéroport. C'est à la fois de veiller au bien-être de la santé des riverains et en même temps le paradoxe de développer de manière pas spectaculaire, mais croissance soutenue, le développement économique de l'aéroport. Parfois, c'est inconciliable. Non, tout à fait, c'est pas évident, mais je pense que, c'est sûr que on doit être rentable, mais on doit aussi voir les riverains. Donc, on est vraiment dans un travail d'équilibre entre les deux. Et comme je vous dis, l'avantage qu'on a, ce sont des nouveaux types d'avions, et on ne discute qu'avec des compagnies aériennes qui viennent avec des nouveaux types d'avions. Donc, on est vraiment... La compagnie qui vient chez nous avec un avion brillant, on va le refuser. Ok, on arrive tout doucement à la fin de cette interview. Monsieur Verdonck, c'est bientôt les vacances de Pâques. On sait qu'il y a ces vacances décalées, nord-sud. C'est parfois un casse-tête entre les Flamands et les Wallons. Mais pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Pour moi, c'est une excellente chose, parce que dans le temps, c'est vrai que la capacité d'un avion, je vous donne un exemple, s'il y avait 189 ou 199 sièges, dépendant du type d'avion, il y avait un petit peu un combat entre les Flamands, les Wallons et les étrangers. Aujourd'hui, quand la Flandre n'a pas vacances, les Wallons ont 100% des avions. Et quand les Wallons vont au travail, c'est les Flamands. Donc, en fait, on voit qu'on a beaucoup plus de return de passagers qu'avant. Et donc, personnellement, je trouve que c'est une idée, une très bonne idée politique qui a été faite. Maintenant, je comprends que pour les familles, c'est pas évident. Et sous question, très vite, la part d'étrangers à l'aéroport de Charleroi, des voyageurs étrangers qui viennent, la Belgique est toujours majoritaire ou... La Belgique est toujours majoritaire, à peu près 56-57%. Le reste se divise entre des gens qui viennent des Pays-Bas, de la France, du Luxembourg, de l'Allemagne. Ok, merci beaucoup, Monsieur Verdonck, d'être venu nous parler de cette très belle success story de l'aéroport de Charleroi. Merci.